Bienvenue ou re-bienvenue sur le podcast L'Éventail. Je suis Valentine Marmora et j'en serai l'animatrice officielle. L'Éventail, c'est un podcast où on aborde une infinité de sujets tels que les différentes médecines alternatives, la spiritualité, le développement personnel, des méthodes entrepreneuriales, des expériences vécues et plus encore, et plus encore, et plus encore, et plus encore, et plus encore. Ici, il y a comme limite que celle qu'on s'impose soi-même. Je vous partage des outils concrets que j'ai moi-même expérimentés, qui, je le souhaite, vous supporteront tout au long de votre cheminement dans la reprise de votre pouvoir personnel. Vous retrouverez ici des épisodes avec des invités inspirants et même des épisodes solo où je vous partagerai mes propres expériences. L'éventail, c'est mon safe space, mais c'est aussi le vôtre et je crois sincèrement que si vous êtes ici, c'est que ce que vous allez entendre et découvrir résonnera avec vous. Bref, je vous souhaite une excellente écoute et un agréable moment rien que pour vous. Bon matin, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur le 42e épisode du podcast. Cette semaine, c'est avec Mélina Constantin que j'ai une super belle discussion autour du métier d'acupuncteur. Donc, on parle vraiment des bienfaits, de pourquoi consulter. On parle aussi de l'acupuncture et des bienfaits sur la santé féminine, donc le cycle menstruel, etc. Donc, c'est super un épisode super intéressant. Je vous invite à le partager si ça vous parle, si ça résonne avec vous, puis de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Donc, sans plus tarder, je vous présente le sponsor de la semaine et ensuite l'épisode avec Mélina. Sinon, on se voit la semaine prochaine pour la clôture de la saison 2. Déjà, my God, quelle belle aventure. Fait que je vous embrasse, bon épisode. Et si on parlait un peu du magazine Bewitch? C'est une toute nouvelle revue à caractère spirituel et witchy où tu y trouveras plusieurs articles intéressants concernant les sorcières, l'astrologie, l'hypnose, le human design, bref. Tu vas pouvoir y découvrir des entreprises de lumière, des activités près de chez toi, des bonnes adresses. Il va y avoir un beau petit carnet d'adresses à la fin, etc. Plein de belles surprises. Et si tu n'as pas encore écouté l'épisode 33 avec Geneviève Roberge, qui est la fondatrice du magazine, je t'encourage fortement à le faire afin de mieux comprendre le processus derrière ce projet. Le podcast L'Éventail est maintenant considéré comme un des points de vente de la revue. Alors, si tu veux te la procurer, tu peux m'écrire directement sur Instagram. C'est 22 et 22 $ plus taxes et la livraison est gratuite dans les Laurentides. Et en bonus, tu verras dans le magazine ton podcast préféré apparaître. Je dis ça, je dis rien. Bonne écoute! Cette semaine, sur le podcast L'Éventail, je reçois Mélina Constantin. Elle est acupunctrice, je ne sais plus comment on dit ça. Mais salut Mélina, merci d'avoir accepté mon invitation. Ça me fait peu de plaisir. Merci de m'avoir invitée. Avec un grand plaisir. Donc, si tu te présentais à nous, en fait, nous raconter ton histoire, qui tu es. Oui, ben dans le fond, je m'appelle Mélina Constantin. Je suis acupunctrice depuis maintenant 5 ans. Et puis, au départ, je voulais devenir neurologue, mais finalement, j'ai décidé de choisir une profession qui avait un peu plus un aspect holistique. Je trouvais qu'il manquait un petit peu de cet aspect de un à un dans la médecine. Donc, en acupuncture, je retrouve définitivement ça, puisque chaque personne est unique et vue dans son ensemble de symptômes et de vie, dans le fond, pour Ok. pouvoir choisir les traitements vraiment appropriés à la personne. Nice. Puis, mettons qu'on remonte un peu dans ton background, tu sais, Ouais. avant tout ça, c'est qui Mélina derrière ce titre, en fait, d'acupunctrice? Oui, ben dans le fond, avant ce titre-là, j'ai fait biologie médicale. Sinon, au travers ça, je suis aussi maman. C'est, un titre très important pour moi. Ouais. Hem, puis j c'est ça. Nice. Nice. Fait que, mettons qu'on rentre dans le sujet de l'acupuncture. Ouais, Qu'est-ce que c'est? C'est quoi les bienfaits? Pourquoi on devrait, mettons, consulter? Tu sais, c'est à ouais. quel moment dans notre vie là, que ça pourrait arriver? Oui, ben dans le fond, l'acupuncture, c'est une modalité de traitement de la médecine chinoise qui a plus de 3000 ans.
Et puis, qu'est-ce que ça consiste? C'est à rétablir l'équilibre et la bonne circulation dans le corps. C'est aussi préventif et curatif. Alors, dans le fond, il n'y a pas vraiment besoin d'avoir une raison de consultation spécifique. Tu peux venir aussi juste pour rééquilibrer ton corps et être certaine de ne pas tomber malade, dans le fond, de ne pas avoir de déséquilibre. On utilise principalement les aiguilles qu'on insère sur des points spécifiques sur le corps, les points qui se retrouvent sur des méridiens, qui sont des vaisseaux dans lesquels passe l'énergie, les liquides, le sang. Et puis, c'est ça, il y a vraiment beaucoup de raisons de consultation possibles. Pour ma part, je traite principalement les troubles de santé de la femme, donc troubles menstruels. Je fais les suivis de grossesse, en fertilité, en postpartum. Mais il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses qu'on peut aider. OK, cool. Hem, Puis c'est ça, là, tu m'as dit off cam, là, dans le fond, Ouais, que tu ne traitais pas dans le fond, ben, que tu travailles pas nécessairement avec la roue des 5 éléments, mais si tu veux qu'on en parle un peu plus, tu sais, que tu nous racontes ce que c'est, puis aussi, tu sais, c'est quoi comment que ta pratique se fait, en fait? ouais, ben dans le fond, la roue des 5 éléments, c'est juste une façon d'expliquer la théorie, si on veut. Vite, je pourrais l'expliquer de cette façon-là. C'est que chaque organe, on dit que c'est une sphère organique parce que c'est pas juste l'organe comme en médecine traditionnelle. C'est chaque organe régit plusieurs choses, a plusieurs fonctions. Donc, c'est pour ça qu'on dit sphère organique. Alors, il y en a 5 principaux. Il y a le cœur. Le cœur gère les vaisseaux et le sang. Et puis, il gère aussi l'esprit, il loge Mmh. l'esprit. Donc, tout ce qui est émotif et psychique, c'est relié au cœur en médecine chinoise. Et c'est associé à l'élément du feu parce que c'est très dynamique, ça monte, c'est expressif. On a aussi le rein qui est très, très important en médecine chinoise parce que le rein, il conserve l'essence, dans le fond, le liquide le plus précieux qu'on a dans le corps et il régit tout ce qui se passe dans le corps. Il nourrit les os, la moelle, le cerveau. Il gère les liquides organiques, les organes reproducteurs et il supporte tous les autres organes. Donc, il est vraiment super important. Et on l'associe à l'eau parce qu'il est stable, il est passif, il sert de réserve profonde pour le corps. Mmh. Après ça, on a aussi le poumon. Donc, le poumon, il diffuse, il fait descendre, il est associé évidemment avec la respiration. Donc, par la respiration, il va aller chercher le qi, donc l'énergie de la respiration pour nos besoins dans le corps. Et puis, on l'associe avec l'élément métal parce que, dans le fond, c'est malléable, c'est durable. Voilà, ouais. C'est aussi associé, Mmh. j'en ai pas parlé, mais les saisons, c'est intéressant aussi. Donc, le poumon est aussi associé à l'automne. Donc, à let it go, laisser aller. Le cœur, c'est l'été, c'est quand même assez évident avec le feu. Puis les reins, c'est Mmh. l'hiver, donc tout ce qui est à l'intérieur. Après ça, on a aussi la rate pancréas. La rate pancréas, dans le fond, elle est responsable de tout ce qui est transport et transformation des aliments. Donc, comme le poumon va chercher le chi par la respiration, la rate va chercher le chi par les aliments. Donc, elle va séparer le pur de l'impur pour faire que notre corps est super bien nourri et fonctionnel. Et puis, ça garde aussi le sang dans les vaisseaux. Donc, on l'associe avec la terre parce que la terre, elle donne, elle reçoit, elle nourrit. C'est aussi associé à l'intersaison. En médecine chinoise, il y a comme une 5e saison. Ça se retrouve entre la fin de l'été et le début de l'automne, dans le fond. Pas mal au moment où on fait nos récoltes, en fait. Donc, c'est OK. vraiment logique. Puis, le dernier organe principal, c'est le foie. Le Mmh. foie, il thésaurise le sang. Il va être responsable de la libre circulation. Quand on dit libre circulation, c'est autant des liquides du sang que des émotions. Donc, il est très, très important, surtout chez la femme, dans le fond, puisqu'il va impacter grandement notre cycle menstruel. Puis lui, il est associé avec le bois. Le bois, c'est flexible, c'est souple, ça monte dans les 4 directions, un petit peu comme l'aspect de libre circulation du foie. Puis c'est associé au printemps, la même chose, quand les arbres commencent à pousser, les bourgeons à sortir et tout ça. Donc, en gros, c'est pas mal ça pour l'expliquer vite, vite. Et on parle de théorie des 5 éléments. Dans le fond, chaque organe
engendre le suivant dans leur fonction. Donc, dès qu'il y en a un de déséquilibré, ça prend pas beaucoup de temps avant qu'il y en ait un deuxième déséquilibré. C'est pour ça que quand on évalue quelqu'un, en général, il y a plus qu'un organe de débalancé, malheureusement. Donc, la théorie des 5 éléments peut nous permettre de focuser sur lequel est à l'origine de toutes les autres qui sont débalancées, si on veut. OK, cool. Puis, justement, tu me disais que c'est pas vraiment une théorie que tu travailles dans ton quotidien. Ouais. Mais comment tu travailles dans ton quotidien, dans le fond? Ouais, ben, dans le fond, moi, j'aime bien, j'y vais bien sûr par, l'aspect de qu'est-ce qui est déséquilibré. Donc, je pose des questions vraiment par rapport à ton hygiène de vie, par rapport à ta digestion, à ton sommeil, à ton niveau de stress, c'est toujours vraiment important. Ton cycle menstruel aussi, si tu en as un, parce que c'est super important. Et qu'est-ce que je veux dire par rapport au fait que je travaille pas particulièrement avec, la théorie des 5 éléments? C'est juste par rapport au fait que, chaque point, il y a des points qui sont reliés aussi, avec les éléments. Donc, si on veut travailler en théorie des 5 éléments, on peut utiliser ces points-là spécifiquement. Donc, la mère qui va nourrir le fils et ce genre de choses-là. Mais, ça, j'utilise pas vraiment ça, mais c'est sûr que je vais aller, choisir les points qui sont le plus appropriés à la personne quand même. C'est juste, Mhm. si on veut, ma façon de penser qui est différente. Donc, je vais aller focuser sur qu'est-ce qui est déséquilibré. Puis, en faisant les suivis, on voit comment ça avance. Puis, j'ajuste mes points selon les signes et symptômes que la personne a devant moi. Parfait, cool. Puis, pour venir en fait au cycle menstruel, tu sais, dans mon Ouais. podcast, on parle vraiment beaucoup en fait de comment on Mhm. peut venir aider, supporter le cycle menstruel. Ouais. Donc, j'aimerais ça que tu nous parles en fait de qu'est-ce qui se passe en fait quand que le foie il est déséquilibré, comment que la femme en fait tu sais, comment qu'on peut le ressentir, c'est que c'est déséquilibré. Dans le fond, le foie, pourquoi il est vraiment important, c'est cet aspect-là de libre circulation que je parlais. Donc, l'alternance entre l'accumulation et l'évacuation. Donc, quand le foie il est harmonieux, tout se passe super bien, mais quand il est bloqué, c'est là qu'on va voir qu'il y a plusieurs problématiques qui apparaissent. En général, un foie qu'on dit stagné, ça va causer un syndrome prémenstruel assez important. Ça peut faire aussi que les règles ont de la difficulté à démarrer parce que ça circule pas super bien. Donc, évidemment, il faut voir le portrait de la personne au complet avant de comme s'auto-diagnostiquer. Ouais. Mais une personne qui a le foie stagné, on va voir souvent en prémenstruel, elle va avoir les seins sensibles un peu enflés, elle va avoir des crampes, elle va avoir des maux de tête, elle va avoir de la frustration parce que ses émotions ne circulent pas bien non plus. Et Mm. puis, ça se peut qu'elle ait aussi du spotting avant que ses règles démarrent complètement. Ça se peut qu'on retrouve des caillots dans le sang aussi. Des caillots, c'est sûr que ça dépend, là. Il y a des femmes qui ont des caillots de taille normale, que c'est pas inquiétant, là, mais pour nous, ça peut être un début de symptôme d'un foie stagné. S'il est vraiment, vraiment stagné, on peut même retrouver du stress et de l'anxiété, des bouffées de chaleur, la frustration qui va s'exprimer vraiment en colère, là, comme une explosion de colère. Là, c'est parce qu'il faut vraiment prendre soin de son foie puis l'adresser. Souvent, une stagnation de foie, ça va, euh, ça va commencer par justement des émotions refoulées, une mauvaise gestion du stress, ou un manque d'activité physique, de mouvement. Parce qu'évidemment, puisque le foie, aime le mouvement, ben, quand on bouge, c'est sûr que ça le supporte. Hmm. C'est tellement intéressant, tu sais, parce que c'est ça, pour la femme, en fait, je pense que c'est vraiment une clé. En tout cas, moi, quand j'ai commencé à comprendre que mon foie importait vraiment beaucoup sur mes menstruations, tu sais, comme beaucoup de choses peuvent changer, tu sais. Puis, Ouais. c'est comment qu'on. Est-ce que tu as d'autres trucs par rapport au fait. Mais en fait, quand tu veux que ton poids, ton foie, amine, tu veux qu'il déstagne, est-ce qu'il y a plusieurs trucs, en fait, qu'on peut utiliser pour le détoxifier? Est-ce que c'est une bonne chose, en fait, de le détoxifier? On dit. Ouais, ben, dans le fond, en médecine chinoise, on n'utilise pas tant le mot détoxifier, on va vraiment parler de stagnation, mais c'est OK. quand même similaire. Donc, je dirais plutôt de faire circuler l'énergie du foie pour utiliser les termes reliés à la médecine chinoise, mettons. Mhm. Donc, comme je disais, une des choses qui est vraiment facile, ça va être de bouger. Fait que tu n'as pas besoin de faire des gros workouts super longs, mais vraiment de bouger, de t'étirer. Le foie il régit aussi tout ce qui est les tendons. Donc, tu vas vraiment le sentir quand
Tu sais, quand tu as un poids sur les épaules, quand tes épaules sont tendues, ça, c'est comme un de tes signes qu'il faudrait que tu bouges puis que ton foie, il va pas super, puis que tu es un petit peu trop stressé. Ça va être important de trouver aussi des façons de gérer ton stress. Au niveau 5 éléments, justement, euh, le lien avec le poumon et le foie est quand même là, métal et bois. Donc, on va pouvoir utiliser la respiration aussi pour faire circuler l'énergie du foie. Donc, de Mm. prendre des bonnes respirations profondes, de prendre le temps, ça va aider parce que puisque le poumon, il peut contrôler le foie un petit peu, cette dynamique-là, ça va vraiment être bénéfice. Ça va bénéficier le foie. Ouais. Ouais, fait qu'il y a ça. Aussi, en médecine chinoise, chaque organe a sa couleur et sa saveur. Donc, pour le foie, ça va être la couleur verte. Donc, Mm. tous les aliments qui sont verts vont être super bons pour le foie. C'est quand même logique parce que souvent, les aliments verts sont pleins de fer, donc fer sans menstruel. Et puis, sa saveur, c'est acide, donc pas acide, mais ouais, un petit peu comme, tu sais, les gens qui ont des rages de cornichons quand ils sont Ouais. enceintes, ben, c'est vraiment relié au foie. Fait que des petits aliments comme ça va aider aussi, ça fait circuler doucement. Puis, il y a des points aussi d'acupression qu'on peut faire. Si Mhm. tu es intéressé, je peux les expliquer d'une façon Ouais. facile à trouver. Ouais. Il y a un point que j'aime beaucoup. Dans le fond, il se retrouve entre le pouce et l'index, donc la base du pouce et l'index sur la main. C'est un grand point de circulation en général. C'est aussi un très bon point de douleur. Fait qu'il y a vraiment beaucoup de moments où on peut le masser. Quand on veut faire de l'acupression, je suggère toujours un bon 2 minutes avec une bonne pression sur chaque point. Moins que ça ne fera pas assez effet. Donc, on pèse vraiment fort sur ce point-là qui s'appelle le 4 gros intestins. Et puis, ça va favoriser la bonne circulation. Un autre point que j'aime vraiment, il est situé à la base, dans le fond, où ce que l'os du deuxième orteil et du gros orteil se rejoignent. Souvent, il y a une région très sensible à cet endroit-là. Ça, c'est le point 3 fois. C'est un des points très, très importants du foie. Donc, quand on le masse, ça va vraiment aider à se détendre puis à avoir des règles harmonieuses. Puis le Mhm. dernier point que j'aime beaucoup, il s'appelle 6 enveloppes du cœur. Puis il est situé à l'intérieur du poignet. Donc, 3 doigts sous la base du poignet, entre les 2 gros tendons qu'on peut sentir là, quand on touche. Ce point-là, je l'aime beaucoup pour la circulation aussi, évidemment, mais aussi au niveau émotif. Alors, quand on est anxieuse, qu'on est très stressé, ce point-là, il est vraiment super bon. Il est aussi vraiment bon lorsqu'on est enceinte puis qu'on a des nausées de grossesse. C'est aussi un des symptômes associés à un foie qui ne circule pas bien au moment de la Mhm. grossesse. Wow. Vraiment, c'est tellement intéressant, tu sais. Puis justement, tu sais, je pense que si je me trompe pas, dans la réflexologie au niveau des pieds, tu sais, il y a comme tellement plein de points également que tu sais, de juste Oui, prendre l'habitude, en fait, de se masser les pieds, ça paraît con, là, mais ça fait tellement du bien, là. non, non, c'est vraiment important. Je ne fais pas de la réflexologie, mais en médecine chinoise, on a ce qu'on appelle microsystèmes. Ouais. Donc, tous les points du corps, tous les organes du corps peuvent se retrouver à des petites parties spécifiques du corps. Donc, par exemple, la main, l'oreille, le pied, justement. Fait que je pense que ça s'inspire peut-être un petit peu de ça, mais bon, je ne suis pas Ouais, experte. c'est ça. Non, mais j'avais fait un podcast justement avec quelqu'un qui faisait de la réflexologie, puis justement, tu sais, c'est comme, il y a comme, c'est les points de réflexion, c'est juste, fait que c'est juste Mhm. une belle habitude, tu sais, de prendre le temps, tu sais, de se masser. Puis aussi, quand que j'ai commencé à m'ouvrir vraiment à mon corps, aux points, les méridiens, Mhm. tout ça, j'étais comme vraiment plus sensible à ceux-ci, tu sais. Donc, quand que, il y avait quelque chose, puis que j'avais comme Ouais. un point, tu sais, que tu le sais, un peu qui saute, on dirait, tu sais. Là, t'es comme, ah, c'est quoi? Qu'est-ce que tu essaies de me dire, tu sais? Fait Ah que ouais. c'est incroyable, tu sais, juste, tu sais, prendre le temps quand tu te masses les mains de, ah, ben, on dirait que ce point-là, il est vraiment plus sensible. Puis là, 2 jours après, tu reviens, puis là, ah, ben, il est plus sensible. Tu sais, je me souviens, là, pour une menstruation, il y avait des points hyper sensibles dans mon corps qu'aujourd'hui, ils sont plus sensibles. Ouais. Et vice-versa, tu sais, il y en a qui étaient pas sensibles du tout, là, maintenant, ils sont rendus sensibles. Exactement. Dans le fond, c'est vraiment beau qu'est-ce que tu dis parce que ça veut juste dire que tu es réceptive à ton corps et à ses signaux. Mhm. Parce que c'est vrai, pas besoin d'avoir toutes les connaissances associées au point. Dans le fond, si tu fais juste écouter ton corps, quand tu te masses, tu peux trouver les points sensibles. Tu peux même trouver
Ça fait un petit peu comme des creux, quand tu trouves le point d'acupuncture vraiment, moi j'aime beaucoup utiliser la palpation dans le fond dans ma pratique. Fait que je connais la théorie évidemment avec les distances spécifiques parce que les points sont à des endroits précis, mais reste quand même que chaque personne est unique. Donc un point va peut-être être à une place juste légèrement différente que je vais Mmh. sentir, avec mon doigt quand je passe ma main puis qu'il y a un petit creux ou que la personne me dit: «Ouch, ça fait mal». Ouais, Ouais. c'est ça. Moi, mon acupunctrice, des fois, tu sais, elle me dit: «Ah!» Elle me dit: «Ah, ça, c'est sensible?» Puis je suis comme: «Oui, c'est sensible». Puis elle me dit: «Ah, ben, qu'est-ce que celui-là aussi, il est sensible?» Puis là, je suis comme: «Oui, il est sensible». Puis là, elle s'en va, tu sais, dans mes côtes, là. Là, Ah je suis comme: ouais. «Oh no!» Tu sais, comme là, Ouais, genre le exactement. moment que j'aime pas, je suis comme: «Ah non, pas dans les côtes». Puis souvent, Ah c'est ouais, là que c'est comme quand il y a des points ici, c'est vraiment là que c'est le plus ouais. sensible pour moi, en tout cas, là, même encore à Ouais. ce jour, là, c'est comme: «Ah! Ah!» Ouais, il y a un point justement au niveau des côtes, c'est un point que il y a plusieurs points évidemment là, mais il Ouais. y a un ça me fait penser à un point spécifique au niveau des côtes, qui est un point du foie. Puis Oui. dans le fond, ce point-là, on aime bien le faire quand le foie, il est tellement sagné qu'il va aller frapper sur, la digestion. Parce que dans le Mmh fond, le mh. foie, c'est un des organes qui a pas de porte de sortie. OK. Tu sais, le rein, la vessie, on va aller uriner, les poumons, la bouche, on respire, la rate, on va aller faire nos besoins, tu sais. Mais le foie, il y a pas de porte de sortie. Donc, quand il est vraiment coincé, il sait pas où aller, il va aller cogner, principalement sur, la digestion en premier. Fait OK. que c'est là qu'on peut voir, par exemple, qu'on va être constipé avant nos règles, qu'on va avoir, mal au ventre, qu'on va avoir la nausée, justement, comme je disais. Mmh. Que ça peut faire aussi l'effet inverse. On peut être constipé, mais on peut aussi avoir les selles molles. Donc, quand la rate est rendue trop faible, elle est plus capable de transformer comme il faut. Donc, on va avoir une petite perte d'appétit, puis on va faire des selles molles, on va être fatigué. Fait que c'est ça, dans le fond, il y a un point au niveau des côtes, c'est pour ça que je parlais de ça, qui est super bon quand que c'est comme ça que notre stagnation du foie s'exprime. Puis, je l'aime bien, fait que ça m'étonnerait pas que Oui. ça soit un de tes points sensibles. Ouais, ben, c'est ça, elle m'avait dit justement que j'en avais un qu'elle me dit: «Ah ben ça, c'est un point du foie» puis tout, puis c'était vraiment comme je pense que c'est le point le plus sensible que j'ai jamais, tu sais, Ouais. touché puis que j'étais comme: «Oh shit!» Mais tu Ah sais, ouais. c'est drôle parce que peut-être que tu vas pouvoir, relate à ça, mais Ouais. des fois, j'ai l'impression qu'on nous touche qu'on prend des points, c'est comme si ça nous rappelle quelque chose, ça nous rappelle qu'on a mal. C'est comme si on le savait que ça l'allait pas bien, puis quand on fait juste le retoucher, t'es comme: «Ah!» genre, je sais pas comment l'expliquer vraiment, je pense que c'est vraiment quelque chose que tu peux ressentir puis vivre, mais quand il y a un point, tu le sais là, que ça va pas, c'est juste que tu le sais pas il est où exactement, tu es pas nécessairement réceptif à ça, mais quand tu le touches, tu te rappelles qu'il y a quelque chose qui cloche, tu sais? Ah ouais. C'est ouais, c'est vraiment beau ce que tu dis parce que c'est vrai, on prend pas le temps. Le message, dans le fond, le message, le corps, il nous envoie des Ouais, messages, dans le fond. Il faut juste prendre le ouais. temps d'être réceptif à ces messages-là. Tu sais, moi, ça m'arrive souvent là, que tu sais, je suis en clinique, puis je Mmh. pose des questions, puis les gens sont comme: «Ah, c'est une bonne question, j'ai jamais pensé à ça». Tu sais, on Mmh. pense même pas aux propres signes et symptômes que notre corps, il nous donne. Puis c'est vraiment plein de messages importants, puis ça pourrait tellement nous aider dans le fond à quelle étape, quelle activité, quelle, même, thérapie qu'on pourrait faire pour, aider à rééquilibrer notre corps, tu sais? Ouais, Ouais, ouais. définitivement. Ouais, puis, c'est une question qui me vient comme ça, mais qu'est-ce qui fait en sorte que tu aimes le plus ton métier? Mais j'aime les gens, j'aime beaucoup Ouais. les gens. Je trouve que tout le monde est beau, dans son expression de signes et symptômes. Tu sais, chaque personne est unique. C'est ça que je trouvais vraiment beau aussi. Mmh. J'aime beaucoup, écouter les gens. Dans le fond, c'est quelque chose de très important pour moi. Je trouve des fois que les gens se sentent pas nécessairement entendus dans le système de la santé. Je ne veux pas généraliser, mais c'est quand même un fait que parfois on est un petit peu pris comme des numéros, là. Donc j'aime Ouais. le fait que je suis quand même d'une perspective de santé, mais j'ai vraiment le temps d'écouter la personne. Puis ça fait ressortir des belles choses souvent, des beaux trésors, parfois des traumas aussi malheureusement. Il y a pas juste du beau là dans mon métier, Mmh. mais juste de pouvoir les reconnaître, qu'est-ce qui va moins bien puis qu'est-ce qui va bien, ça aide tellement le cheminement de la personne. Puis je trouve vraiment que moi, dans le fond, de la façon que je vois ça, je fais juste assister le corps de mes patients, tu sais. C'est mes aiguilles, c'est juste un rappel au corps de comment circuler,
où est-ce que tu as besoin d'aller porter ton attention? Parce que c'est pas moi qui fais la magie, en fait, c'est le corps de mes patients qui fait la magie, tu sais? Mmh. Fait que c'est ça que j'aime vraiment, puis je peux voir des grosses différences quand les gens ça débloque, comment, ça change leur vie. Dans le fond, il y a des conditions qui sont quand même, qui affectent grandement la vie des gens, la qualité de vie, leurs activités de la vie quotidienne. Fait que de les voir comme ça s'épanouir puis aller mieux, c'est le plus beau cadeau, là, de mon métier. Puis vu que c'est tout le temps différent, je m'ennuie jamais. Tu sais, chaque personne est différente, chaque symptôme est différent. Fait que ça, c'est une autre chose que j'adore de mon métier. Nice, wow, ben, je te remercie vraiment pour, ce beau partage-là. Oui. Avant qu'on passe aux questions officielles du podcast, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter par rapport à l'acupuncture, qui te montre comme ça, que tu trouves nécessaire que les gens, sachent? Ouais, ben dans le fond, le côté préventif, je trouve qu'on n'en parle pas Mmh. assez. On va vraiment aller consulter en acupuncture, quand souvent quand on a tout essayé, puis je Mmh. trouve ça dommage parce que le plus tôt qu'on vient, le plus rapidement qu'on réagit. Dans le fond, plus la problématique est chronique, plus ça va prendre de traitement. Si on vient de se blesser, si on vient d'avoir des symptômes puis qu'on vient tout de suite, on va réagir beaucoup plus vite. Puis au niveau préventif, dans le fond, quand tu as l'impression que tout va bien, le moment où ce que tu peux venir, c'est au changement de saison. Donc, c'est juste 4 fois par année. Tu vas voir ton acupuncteur, puis il te fait un petit tune-up. Puis comme ça te prévient, dans le fond, la maladie, les déséquilibres, et ça fait que toi, tu peux vivre ta vie bien tranquille, bien équilibrée, puis que tu vas être vraiment plus résistant quand tu vas croiser une pathologie ou un déséquilibre, dans le fond. Mmh. Puis justement, pour le changement de saison, est-ce que c'est important d'y aller la journée même ou ça peut être comme, tu sais, 5 jours avant, 5 jours Ouais, après? dans le fond, j de qu'est-ce que je comprends, il y a des théories un petit peu par rapport à ça. Moi, personnellement, je trouve que quand tu viens dans le time frame du changement de saison, donc 2 semaines avant, 2 semaines après, tu sais, on est correct encore, là. Il y a pas de mauvais moment. C'est pas parce que tu es pas allé, le 23 septembre pile, pour l'automne que tu as manqué ta shot, là. Tu peux vraiment Ouais. y aller quand même, il y a pas de problème. C'est ça, parce qu'au final, tu sais, quand tu ressens le besoin d'y aller, c'est parce que c'est le bon Exactement, moment, tu sais. exactement. Ouais, ouais. Aussi simple que ça, là. Fait ouais, parce qu'il y a beaucoup c'est ça, il y a tellement de théories, tu sais, puis c'est le fun, c'est cool, tu sais, tout le monde croit ce qu'il veut. Mais tu sais, je Ouais. pense que juste y aller quand tu sens le besoin ou que tu sais, puis l'acupuncture, comme tu dis, tu sais, genre, c'est préventif, mais moi, pour être du côté de la patiente, tu sais, je me dis, genre, ça me fait juste même s'il y a pas nécessairement quelque chose que je veux améliorer, juste mon esprit, tu sais, comme d'avoir une clarté ou de juste comme: «Hey, j'ai juste le goût de prendre genre 20-30 minutes juste pour moi». Puis comme ne Mmh. pas voir mon téléphone, puis tu sais, je suis pas quelqu'un qui médite beaucoup, fait que juste de prendre ce moment-là pour retourner à l'intérieur de moi, ça fait juste du bien, tu sais, ça fait comme Ouais. un reset là, puis après je me sens super bien, j'ai juste le goût d'être dans des couvertures, puis d'être cosy, puis Ah pas être ouais. en train juste de retourner dans mon énergie féminine tout simplement, tu sais. Vraiment, vraiment. Puis tu sais, qu'est-ce que tu viens de dire par rapport au fait que tu médites pas? Dans le fond, ça me fait penser à quelque chose d'intéressant. J'avais lu une étude, dans le fond, au niveau, c'est sûr que l'acupuncture, ça agit sur le système nerveux et hormonal. Mmh. Et puis, on avait trouvé que, dans le fond, l'état du cerveau, pendant qu'on a nos aiguilles et qu'on est allongé, est au même niveau qu'un état méditatif. Donc, dans Ouais, le fond, c'est comme ta petite séance de méditation. C'est ouais. super calmant, l'acupuncture. Ouais. Définitivement, c'est ça, tu sais, c'est exactement ça, c'est vraiment le même truc. Parce que non, c'est ça, j'ai vraiment de la difficulté à rester comme dans un état méditatif, comme assise ou couchée chez moi, à écouter quelque chose, soit que je m'endors, puis tu sais, on me dit souvent: «Ben là, c'est ça le but, tu sais, au pire, c'est vraiment cool quand tu t'endors, puis genre, tu vas vraiment dans ta méditation», tu sais? Je suis comme: «Oui, mais j'ai des affaires à faire, fait que j'ai pas envie de m'endormir». Ah Tandis ouais. que l'acupuncture, c'est vraiment comme un moment où est-ce que je m'en vais là-bas, je retourne chez nous après, je peux pas rester 4 heures non plus. Fait que je sais qu'il y a comme un genre de deadline, tu sais, à ce que je fais, puis Mmh. c'est juste comme puis je pense vraiment que chacun trouve sa façon, tu sais, il y en a que c'est pas l'acupuncture, mais ça va être les massages Ouais. souvent. Puis il y a aussi le shiatsu aussi, je sais pas si ça ressemble un peu à l'acupuncture, je sais que ça va avec les points de pression, mais que c'est pas des aiguilles. Ouais, ben, dans le fond, de qu'est-ce que je connais du shiatsu, c'est une thérapie de massage, qui suit nos méridiens et les points d'acupression, dans le fond. Donc, oui, il y a de la théorie qui se ressemble, puis, ils ont des connaissances quand même importantes. Je ne l'ai jamais essayé personnellement, mais si j'avais à choisir un type de massage, j'avoue que je serais quand même tentée par celui-là, ouais.
Ouais, ben, c'est ça, mon chum, lui, il a vraiment il a vraiment pas une belle expérience avec l'acupuncture en soi. Mmh. Ça se passe souvent ça se passe dans la tête, là, tu sais, c'est Ouais. souvent là que ça bloque. Puis il y avait comme des gros problèmes de digestion, puis on lui avait dit comme: «Ben, va essayer le shiatsu», puis lui, c'est ça qu'il aime. Tu sais, il Ah était ouais. ça genre ça l'a vraiment débloqué sa digestion, tout était parfait après, fait que Ouais. d'aller trouver, il y en a que c'est ni l'un ni l'autre, ça va être la réflexologie, tu sais, Ouais. il y en a que ça va juste être d'aller chez la coiffeuse, genre une fois par mois, tu sais, ça peut juste Ouais. Juste ça peut prendre du temps émaner. pour toi, c'est ça qui est important dans le fond. Ouais, nice. Fait qu'on peut passer aux questions officielles du podcast. Oui. Donc, la première question, c'est quoi tes 2 valeurs principales, puis comment tu les appliques dans ta vie? Beh, la bienveillance, c'est vraiment important pour Mmh. moi, heu, que ce soit dans mon métier ou dans la vie, que les gens ils se sentent écoutés, et compris. Quand ils me parlent, c'est vraiment important. Puis ça me permet aussi de comprendre et de supporter les gens dans ma vie, dans mon entourage, dans mon métier. Puis je Mmh. dirais qu'il y a une autre, valeur importante pour moi qui va quand même assez ensemble, c'est la douceur. Je suis une Mmh. personne très douce dans tout ce que je Ouais. fais. Hem, j c'est vraiment important pour moi d'être doux. La vie est assez rough comme ça. Oui, Si je peux c'est amener de vrai. la douceur aux gens, de la douceur dans qu'est-ce que je fais, de la façon que je le fais, même au niveau, je sais qu'on parle de moi là, mais au niveau d'acupuncture, personnellement, j'utilise des aiguilles très, très, très fines, les plus fines qu'il y a, parce que je trouve ça important que les gens aient pas mal quand que je Mmh. poncture. Fait que vraiment, ouais, la douceur, je trouve que ça facilite, aussi, dans le fond, la façon que je vais gérer les challenges de la vie. Quand tu le fais avec douceur, tout, on dirait, se passe un petit peu mieux. Fait que Mmh. ça, c'est 2 valeurs très importantes pour moi. Puis j'aime aussi quand les gens sont doux et bienveillants avec moi, évidemment. Ouais. J'imagine que là-dedans, dans tout ça, tu sais, tu te permets d'être bienveillante envers toi-même, d'être douce envers toi-même, de pas trop te surcharger. Ouais, j'essaie. C'est sûr qu'il y a personne de parfait. Ça reste quand même, des défis pour moi, personnellement. J'ai vraiment pas de difficulté à l'exprimer envers les autres, mais envers Mmh. moi, c'est quelque chose que je dois me rappeler souvent. Ouais. Et ça m'aide dans le fond quand ça me permet de réaliser quand que je m'en mets un petit peu trop sur les épaules, quand je suis un petit Mmh. peu trop dure avec moi-même. Je me ramène à ces 2 valeurs-là qui sont très importantes pour moi. Puis ça me permet de me calmer puis, d'attaquer ce que je dois attaquer de façon plus, ancrée et calme, dans le fond. Wow. Mmh, j'aime ça. Ta plus grande sortie de zone de confort jusqu'à maintenant? C'est une vraiment bonne question, j'ai réfléchi beaucoup. Je pense que juste le fait de devenir travailleur autonome, c'était Mmh. une grosse sortie de zone de confort pour moi parce que, j'ai vraiment de la facilité, de relation avec les gens, de niveau thérapeutique, j'ai pas de problème avec ça, mais au niveau de devoir, m'exposer, de devoir aller chercher des gens, de devoir, pas me vendre, mais tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Mmh. Ça me sort un peu de ma zone de confort. Je suis une personne un peu plus, douce justement, plus Ouais. tranquille. Fait que de devoir, aller out there pour justement assurer ma pratique, ça, c'est quand même Mmh. une, bonne, sortie de confort, je dirais. Ouais, ça revient beaucoup, tu sais, je reçois énormément d'entrepreneurs sur le podcast, puis ça Ouais. revient souvent, tu sais, cette zone de conf Mmh. cette sortie de zone. En fait, ça l'englobe devenir travailleur autonome, entrepreneur, ça l'englobe tellement de petites sorties de zone de confort, fait que c'en Ouais. est une énorme à elle-même et quand tu regardes vraiment, tu sais, c'est ça, c'est d'apprendre à te vendre, c'est d'apprendre à te faire voir, à Mmh. parler au monde, même si c'est quelque chose qu'on aime, mais comme là, d'une façon différente. Fait que Ouais. je relate à 100%, je vis ça également, fait que, je Ouais. comprends ce que tu veux dire, puis je pense qu'on n'est pas les seuls à ce Ah, niveau-là. c'est sûr. C'est quoi ton signe astrologique et ta trilogie si tu la connais? Ouais, dans le fond, mon soleil est en Capricorne, ma OK. lune est en Lion
et mon ascendant est Vierge. Donc, mon soleil en Capricorne, ça fait que je suis quand même à mon affaire. Ouais. J'aime quand les choses sont bien faites. C'est important pour moi de savoir où je m'en vais, d'avoir une base solide. Je fais souvent des formations continues, tu sais, j'aime apprendre. Je veux Mhm. vraiment offrir le meilleur dans toutes les sphères de ma vie. Ma lune en Lion, ça fait que je suis une personne vraiment passionnée. Ouais. Est aussi en maison 12. Je ne sais pas si tu connais les maisons, ça veut dire que c'est un peu plus Ouais. secret. Donc, ma passion, elle n'est pas nécessairement toujours exprimée out there. Je ne suis pas super out there, mais je ressens les émotions très fortement, je vis mes émotions très fortement, puis je suis très passionnée par tout ce que je fais puis que j'entreprends. Puis mon Mm. ascendant vierge, ben, tout ce qui est côté de la santé, c'est important pour moi, justement, être bien dans son corps, être bien dans sa tête. Puis aussi, l'aspect minutie, dans le fond, est très Ouais. important pour moi. J'aime trouver les bons points, j'aime choisir les bonnes choses, j'aime, tu sais, j'aime bien la rigueur un petit peu, là. Pas dans le sens de rigidité, mais dans le sens que j'aime faire les choses bien, encore une fois. Peut-être mon double signe de terre ici, là. Ouais. Mais c'est drôle parce que je m'attendais comme pas à ça. Est-ce que t'as des signes en d'eau dans ta charte? J'ai un petit peu d'eau, mais c'est principalement de la terre. OK. Je Ben, suis OK. ouais. Ouais. Ben oui, j'ai de l'eau aussi. Mon Vénus est en Scorpion. Fait OK. que j'aime intensément, j'aime profondément tout ce que je fais, tous les gens qui croisent ma vie. Mais ouais, j'ai beaucoup, beaucoup de terre. OK. Puis je pense que c'est assez logique aussi. Tu sais, Ouais. j'ai un stellium en Capricorne aussi. Fait que je suis très terre à terre, mais Ouais. je trouve ça beau aussi que ma lune en Lion, je l'aime beaucoup là, parce que c'est comme Ouais. un peu contradictoire avec le reste de ma charte, mais c'est qu'est-ce qui fait que je trouve que j'ai pas le côté boring un petit peu Non, de c'est ça. Capricorne, tu sais. Exact. Mais là, je suis sûre que tu vas te dire, est-ce que tu dis en fait, je suis sûre, mais peut-être que je me trompe, là, hein, personne n'est parfait, comme tu dis. Ouais. Est-ce que tu trouves que ta charte, mettons, c'est la meilleure charte au monde, dans le sens que ça n'aurait pas pu être autre chose pour toi? Ben, je trouve pas que ma charte est la meilleure au monde, mais tu as raison que je trouve que la charte de chaque personne, c'est la plus belle charte que tu peux C'est avoir ça. parce que, tu sais, ta charte, ça te donne toutes tes forces et tes défis, tes façons que tu peux overcome tes défis. Fait que c'est sûr que tout le monde aime ça. Si tu apprends à la connaître, c'est sûr que tu vas aimer ta charte, là. C'est ça. Non, mais c'est ça. Mais tu sais, sans dire que c'est la meilleure au monde, mais je pense que dans le sens que comme tu peux Ben pas avoir oui, une autre, fait que c'est la best pour toi, tu sais, dans le sens. exactement. Ouais, Moi, à un moment donné, j'étais comme quand j'ai appris ma charte, ça fait pas si longtemps que je la connais, tu sais, mais hostie, j'étais genre wow, OK, c'est ah la ouais, meilleure affaire qui m'est arrivée de toute ma vie. Genre, j'ai ah plein de vraiment. contradictions, mais je les aime, je suis capable de mettre des mots dessus. Puis Ouais, genre, c'est comme c'est juste parfait. Toutes les situations dans ma vie peuvent s'expliquer. Puis ça, je disais avec ma meilleure amie l'autre jour, c'est avec ouais. Magali, justement, que tu Mhm. connais. J'ai dit, tu sais, on dirait que c'est comme mon toxic trait. C'est genre mon trait toxique de genre blame it sur l'astrologie. Tu sais, comme gars, c'est parce que je suis comme ça, tu sais. Fait que, Ah. en même temps, c'est ça qui fait le spice, là, Ben oui, le fun. vraiment, définitivement. Ouais. Ouais. J'aime beaucoup l'astrologie. J'en parle pas nécessairement parce que je fais déjà un métier qu'on peut considérer ésotérique. Fait que Ouais. de dire que j'aime l'astrologie, je veux juste pas que ça impacte, tu sais, que les gens ils pensent que c'est comme ben, ésotérique, justement, un petit peu n'importe quoi. Là, parce que j'ai quand même Ouais. mon côté scientifique qui est là. Mais Ouais. j'adore l'astrologie, là, je trouve. C'est la même chose en médecine chinoise. Hein, tu sais, le macroscope avec le microscope. Ouais, en tout cas, Ouais. tout ce qui est à l'extérieur se retrouve à l'intérieur aussi. Tout ce qui est à Mhm. l'intérieur affecte l'extérieur affecte l'intérieur. Fait que je trouve que c'est juste totalement logique que Ouais. l'astrologie, ça nous impacte. C'est qu'est-ce qui est à l'extérieur et nous, on est. C'est c'est juste Ben, logique. c'est exactement ça. C'est qu'est-ce que l'extérieur impacte ce que la Terre vit, mais la Terre Exact. nous impacte, puis nous, Voilà. on est sur Terre. Fait que, tu sais, c'est comme tout est dans tout, là, mais genre littéralement. Vraiment. Littéralement. En médecine chinoise, on dit souvent que les humains sont des petites antennes entre le terre et la ciel. Entre la terre et le ciel. Je Wow! trouve ça beau. Oui, c'est beau ça, les petits. Wow! Ouais, c'est vraiment. Ben oui, c'est ça. J'aime ça.
C'est quoi tes offres de service, puis où est-ce qu'on peut te retrouver pour connecter avec toi? Oui, dans le fond, moi, je travaille en clinique, la clinique Holistique Zen, qui est à Baie-d'Urfé, dans l'ouest de l'île de Montréal, OK. 90 rue Morgan. Et puis, on peut, me retrouver là-bas. Pour l'instant, c'est la seule place où je travaille, puis ça me convient avec, ma vie de maman de jeunes enfants. Puis, dans le fond, comme que je te disais au début, je traite de tout, évidemment. J'aime traiter de tout, mais j'ai une affinité particulière pour la santé de la femme. Donc, tout Mmh. ce qui est santé du cycle menstruel, fertilité, grossesse, postpartum, préparation à l'accouchement. Puis, je fais aussi des traitements d'acupuncture esthétique. C'est un petit peu comme différent, mais j'adore ça. J'aime ça, prendre soin des gens puis qu'ils se sentent beaux et belles. Je trouve que quand on se sent bien dans son corps, on se sent bien dans sa tête et Mmh. vice-versa. Donc, c'est une autre petite branche de l'acupuncture que j'aime bien pratiquer. Nice, cool. Fait que pour les gens qui nous écoutent, je vous invite, à évidemment suivre la chaîne YouTube, mais aussi à rentrer en contact avec Mélina, la suivre sur Instagram. Tous les liens vont être en note d'épisode. Donc sur ce, un gros merci Mélina. Ah, ça me fait super plaisir. Merci pour cette belle expérience de mon premier podcast. Yay! C'est déjà la fin d'un autre épisode de l'Éventail. J'espère que vous avez apprécié ce que vous avez entendu et que ça vous ouvre des portes et vous sonne des cloches quant à la reprise de votre pouvoir personnel. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le repartager sur la plateforme de votre choix en identifiant l'invité et de mettre une note sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Ça nous fera le plus grand des plaisirs d'échanger avec vous par la suite. N'oubliez pas, les seules limites qui existent sont celles qu'on s'impose soi-même. À la prochaine! À la prochaine! À la prochaine!